nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième période de l'émission. Je vous rappelle qu'on est en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et de rediffusions qui sont à votre disposition le lendemain à 8h et à 14h30. Donc si vous avez raté un petit bout du début de l'émission, ne vous inquiétez pas, de piqûres de rappel pour vous. Voilà, on a beaucoup de choses à vous proposer. On parlera du tirage au sort de la CAN 2021. Que pensez-vous de la poule des éléphants de Côte d'Ivoire? C'est la question que je vous poserai un petit peu plus tard, mais pour laquelle vous pouvez déjà aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire et vous aurez l'occasion de vous exprimer en direct en nous appelant 00225 27 21 59 93 99. Donc préparez déjà vos téléphones. Moi, c'est dur d'avoir la ligne ces temps-ci parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle. Donc allez-y avec plusieurs téléphones. Voilà, c'est la petite astuce de ce soir. Allez, la team est là, notre Yellow est toujours là, pimpante. Et Henri Jo, il est là. Ce qui est sûr, c'est qu'il est là. On va passer au sujet suivant, la Super Ligue 2 qui est lancée. C'est l'actu de ce soir. Et à la suite de Daniel Bessi, un autre coach va nous rejoindre jusqu'à la fin de l'émission. Lui n'a pas pu permettre à son équipe d'accéder à la Super Ligue 2. Il n'en demeure pas moins un technicien averti, habitué du plateau de la Grande Team. Eh bien, c'est avec plaisir que nous recevons le coach Oussou. Coach. Bonsoir Tia. Bonsoir. Ça, coach. Comment allez-vous? Ça va très bien, ouais. Bon, allez, on va parler de tout ce qui se passe, parce que vous faites quand même la une de l'actualité. Vous allez tout nous dire, coach. D'accord? Vous me promettez? Bon, allez, parlons de votre arrivée et des débuts d'Issia Oisi, qui ont quand même donné de l'espoir quant à une montée en Ligue 1. Finalement, dans le groupe B auquel vous apparteniez, eh bien, c'est l'équipe de Lys qui a validé son ticket pour la Super Ligue 2. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez, je pense que ça se joue un peu au fil. Après, c'est des choses en interne par rapport au club. Je pense qu'on a, jusqu'à la 12e journée, on était encore leader de cette poule. Pour moi, c'est assez regrettable parce que je pense qu'on avait l'une des meilleures équipes de toute la Ligue 2. De manière individuelle aussi, on avait de très bons joueurs. Donc on méritait de participer à cette Super Ligue 2. Après, c'est des détails. C'est jouer sur des petits détails. Bien dommage. Mais je pense aussi que c'est aussi de l'expérience acquise pour moi personnellement et pour les joueurs aussi. D'accord. Bon, vous étiez en poste depuis octobre 2020 et dimanche, on apprend que vous rendez le tablier. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai signé juste pour une saison. Quand le club est descendu en Ligue 2, j'ai signé pour une saison. Après, l'objectif pour moi, personnellement, c'était la montée en Ligue 1. J'avais à cœur de ramener ce club-là en Ligue 1. L'objectif n'étant pas atteint. Et puis, personnellement, je pense que pour mes ambitions et pour ma vision des choses, il y avait quand même un peu de divergence avec l'administration. Donc, j'ai préféré, notamment en toute humilité et puis en accord avec notamment la présidente, me retirer du club pour une autre aventure. D'accord, donc on est bien d'accord, puisque c'est vrai qu'on a entendu, on a lu beaucoup de choses aussi. Certains disaient qu'on vous avait remercié, on vous avait limogé. C'est vous qui êtes parti du club? Oui, c'est moi qui suis parti. D'accord. Alors, vous êtes passé par l'AS Denguélé, l'AS Tanda, l'US Bingerville, dernièrement donc Issia Oisi. Est-ce que vous pensez déjà à la suite? Ben oui, j'ai déjà des sollicitations. Je me donne le temps de réfléchir. Je me suis donné un deadline à certains clubs jusqu'à aujourd'hui soir. Donc je pense que demain, je vais me décider. Et puis, on verra bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? C'est quels sont de projets qui pourraient intéresser le coach Oussou Israël? Je pense déjà un club qui a l'ambition déjà de jouer le haut du tableau. Ça m'intéresserait parce que c'est un gros challenge, c'est un très beau challenge pour un jeune entraîneur comme moi. Je pense que j'arrive à un stade où il faut quand même aller à ça. J'ai raté de peu avec le Sporting le titre. Denguélé, pareil. Donc je pense qu'il est grand temps pour moi d'avoir un club qui a ces ambitions-là, qui m'accompagne dans cette ambition-là, avec tous les moyens qu'il faut
pour que je puisse atteindre cette ambition-là. Donc moi, c'est un projet comme ça qui m'intéresserait. C'est difficile de dire tout de suite si j'aurai un club qui répondra à ces critères-là, mais je pense qu'il y a quand même quelques clubs quand même qui ont de l'ambition par rapport à ça. Donc j'espère notamment être contacté par un de ces clubs-là. Alors justement, vous avez évoqué l'envie de jouer le haut du tableau et surtout des clubs qui ont cette envie-là aussi, qui ont ce projet. Et quand on regarde un peu la dernière histoire du foot ivoirien, surtout de l'élite, vous avez la SEC, le Racing, vous avez le FC San Pedro, vous avez la SOA. Mais dans ces clubs, quand même, il y a des entraîneurs qui sont très, très bien en place. Maintenant, en dehors de cela, vous avez quand même des clubs de milieu de tableau comme peut-être l'Azida Bengourou, l'US Bafing qui a fini 3e de sa poule. Est-ce que parmi ces clubs de milieu de tableau-là, ces clubs-là font partie de ceux qui vous ont sollicité pour cette nouvelle saison? Oui, il y a des clubs de Ligue 1 qui m'ont sollicité, même des clubs de Ligue 2 aussi. Et puis même un club de Détroit aussi qui a l'ambition de bâtir quelque chose avec un projet jeune. Donc, comme je l'ai dit, depuis, je me suis donné quand même un temps de réflexion. Et je pense que d'ici là, je me déciderai. Comme j'ai dit, demain, je donnerai un accord à un club. Là, vous entendez, on a l'impression que vous êtes très rigoureux par rapport au projet sportif des clubs qui vous approchent. Est-ce que vous comptiez évoluer dans la Ligue 1 ou dans la Ligue 2 par rapport aux différentes approches que vous avez reçues déjà? Moi, la priorité déjà, c'est d'avoir un dirigeant de club en face de moi que je sens ambitieux, que je sens capable de mettre les moyens pour me permettre d'atteindre l'objectif. Peu importe le championnat. Peu importe le championnat. D'accord. Alors l'actualité, c'est pourtant le tirage au sort des rencontres de cette Super Ligue 2. Le CO Korogo ou les FIM, puisque ce n'est pas encore bien clair. Lys de Sassandra et Mouna FC, donc qualifiés sur le papier à l'issue de la 14e journée de la saison régulière, sont à présent fixés sur le calendrier en vue de la bataille pour la montée en Ligue 1. La Ligue professionnelle de football a dévoilé la date de démarrage et le calendrier de la Super Ligue 2 ce mardi. Et cela en présence de Maître Abbé Simon, membre du comité de normalisation et des responsables de club. Le dernier écrémage pour l'ascension en Ligue 1 se disputera du 22 au 29 août prochain au stade Robert Champroux de Marcory. Selon le règlement, le premier et le deuxième à l'issue de ce championnat en aller simple obtiendront leur sésame pour l'élite. Le tirage au sort effectué ce mardi au siège de la FIF laisse par contre planer quelques doutes sur l'identité définitive des participants à ce tournoi pour la montée. Une réserve motivée par les FIM contre l'espérance de Boaké pourrait tout changer. Ainsi, la Ligue professionnelle de football au terme du tirage a construit la programmation sans donner de nom d'équipe. Le calendrier reste par contre inchangé en attendant de statuer sur l'affaire. Pour rappel, la première partie du championnat a donné les résultats suivants. FC Mouna avec 27 points plus 8 a dominé la poule A. Lys Sassandra avec 31 points plus 14 s'est imposé dans la poule B. Quant au CO Korogo 25 points plus 7 a fait sa loi dans la poule C. Bon, il y avait quelques doutes suite à la réserve de l'EFIM, je vous le disais. Nous sommes à présent à l'aise pour parler et pour évoquer le calendrier. Mais avant, on va écouter quelques réactions, si vous voulez bien. On va écouter celle de Maître Abbé Adou Simon, donc membre du comité de normalisation. On va écouter Mouna Ali, président de Mouna FC. On écoutera également les réactions de Williams Doré, membre du bureau Lys de Sassandra, et puis Koné Arna, un vice-président du CO Korogo. Voilà, on les écoute et puis on revient juste après. C'est ce que le tirage dit. Je pense qu'on va l'aborder comme les autres matchs qui ont été joués depuis le début du championnat. Nous avons joué 14 matchs, 9 victoires, 3 matchs nuls. Je pense que ça va, on va l'aborder. C'est une pression supplémentaire. Il faut gagner ces 2 matchs et puis rester tranquille derrière pour assister aux 2 autres matchs. Bon, il faut dire que c'est un autre tournoi qui commence. Parce que là, on a joué un championnat. Et là, c'est une formule à peu près de coupe. Voilà. Et je souhaite qu'on aborde ce championnat comme cette phase comme on a abordé la première phase. Voilà, c'est tout. Parce que c'est toute une autre configuration. Il faut gagner ces matchs, c'est tout. Il n'y a pas de calcul à faire. Vraiment, on est très confiants. Seulement, ce que nous déplorons, c'est qu'une requête qui a été soulevée depuis la 12e journée. Aujourd'hui, on finit la 14e journée. Et jusque-là, les résultats ne sont pas encore donnés. Vraiment, c'est déplorable. Mais je pense que le COK s'est déjà mis à l'esprit que nous allons jouer la Super League. En tout cas, nous sommes très optimistes pour la suite.
Si on venait à dire que EFIM avait gagné cette requête-là, mais je pense que le COK aussi a en droit de poser une plainte également, puisque le même joueur il a pris part à plusieurs matchs. Voilà, donc toutes les équipes qui ont été concernées par ce joueur-là vont également se plaindre. Et je pense même que ça risque de changer la position du dernier qui est Cosmos. Voilà, donc moi je pense que vraiment ils ont une décision très très sage à prendre. Et bon, ben, en tout cas, on suit le dossier de près. Alors, la commission de discipline n'a toujours pas statué sur le problème entre l'EFIM et l'Espérance de Bouaké. Avant le tirage au sort, déjà, comment est-ce que vous réagissez à ça? Allez, coach, on commence par vous. Je pense quand même que c'est un peu dommage parce que logiquement, le CO Korogo, à quelques jours de cette compétition-là, devrait normalement avoir la tête tranquille pour bien préparer ses athlètes. Malheureusement, avec, on va dire, toute cette tension-là, ça va peut-être jouer un peu sur cette équipe de Korogo. Et même si c'est eux qui passent, je pense qu'ils auraient eu peut-être une préparation un peu perturbée. Normalement, on devrait avoir, avant bien sûr le tirage au sort, on devrait avoir les résultats de ce contentieux entre l'EFIM et l'équipe de l'Espérance, bien avant le tirage. Malheureusement, on ne sait pas pour quelles raisons ça n'a pas été fait, et puis le tirage a été effectué. Mais le coach a évoqué quand même le COK, mais il y a aussi l'EFIM qui est concerné par cette affaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'EFIM se prépare comment? Le COK se prépare comment pour aborder la Super Ligue 2 qui va commencer dans une semaine? Les deux équipes, est-ce que les deux pourront, bon, pas dans une semaine, dans le week-end prochain, est-ce que les deux équipes pourront se préparer aisément pour affronter les deux autres pour cette Super Ligue 2? C'est quand même difficile, et moi je trouve bizarre qu'on n'ait pas déjà ce résultat, puisque depuis la 12e journée, quand même, il y a eu cette requête de l'EFIM. Yellow? Non, ça place les équipes dans une situation très ambiguë parce qu'on ne sait pas dans quel contexte est-ce qu'on s'entraîne, est-ce qu'on sera qualifié pour la Super Ligue 2, est-ce qu'il y aura gain de cause ou pas. Donc, c'est dans une ambiguïté que s'est déroulé ces tirages au sort-là. Pour moi, comme l'a dit Henri Joël, on devait soit attendre que le résultat de l'instance disciplinaire puisse être statué, ou on disait officiellement telle équipe passe et telle équipe reste pour que tout le monde soit tranquille. Mais jusque-là, aucune information et la vie continue du côté des tirages au sort, c'est dommage quand même. Parce que nous avons eu la même situation dans la poule d'ici à Oisy entre l'équipe du CW Sport de San Pedro et l'US Fermier. Oui. Voilà, le contentieux a été réglé. On est passé jusqu'à la fin du championnat. Je ne comprends pas pourquoi dans la poule A. Oui, mais qu'est-ce qui bloque à votre avis? Non, mais je ne sais pas. C'est normalement aux membres de la fédération ou du comité de normalisation de nous situer sur cette affaire-là entre l'EFIM et l'Espérance de Bouaké. D'accord. Bon, quels sont vos favoris pour la montée? Bon, puisque nous connaissons deux équipes pour l'instant, deux équipes sûres de pouvoir disputer cette Super Ligue 2 que sont Lys et Mouna. Maintenant, l'autre, ça sera soit le COK ou l'EFIM. Donc, pour l'instant, moi, je dirais Mouna et Lys de Sassandra. Non, bah, vous ne vous mouillez pas, quoi. Hein. Non, Mouna et Lys de Sassandra, je me suis mouillé. D'accord. Hello? Il a dit Mouna et Lys. Bon, Lys et Mouna. D'accord, merci. C'est terrible, hein? Coach? Bon, difficile parce que je pense que c'est du 50-50. Hein. C'est juste 2 matchs. Et en 2 matchs, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, difficile de se prononcer pour dire que tel ou tel est favori. Je pense que ça va se jouer au mental, surtout ça. Et j'espère aussi que toutes les conditions sont réunies pour quand même faire de beaux matchs. Voilà, avec un bon arbitrage aussi pour que les choses soient justes. Oui? Oui, il a parlé de l'arbitrage, parce que ça va compter énormément dans ces matchs, parce que chaque équipe n'a que 2 petits matchs. Si, par malchance, une erreur arbitrale venait vous sanctionner ou vous couper un peu l'herbe sous les pieds, là, ça sera très, très difficile de vous relever après, parce que déjà, avec une seule victoire, une équipe peut espérer monter en Ligue 1 la saison prochaine. D'accord, très bien. Coach, bon ben merci, hein, merci d'être passé nous faire un petit coucou sur le plateau de la Grande Team. Allez, avant de partir, vous avez promis de tout nous dire. Hein. Bon, vous serez où alors? Je pense le futur club qui va l'annoncer.
C'est une belle réponse. Bon, ben, en tout cas, on vous souhaite vraiment bonne continuation. Merci. Et on espère vous retrouver très vite. Hein, mais je pense qu'il y a des choses qui sont déjà en train de se Bon, faire. j'ai une petite idée, mais je vais la garder. Ah bon? Bon, ben, on en parle pendant la pub, vous êtes d'accord? Allez! Nouvelle pause. Oui, deuxième et dernière pause de la soirée. Juste après, on va parler du tirage au sort de la CAN 2021. Ça y est, on est enfin situé. On vous explique tout et vous pourrez vous exprimer. Alors ne bougez pas.